Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Ça y est, on entame le mois d'août. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que ceux qui sont en vacances, ça se passe plutôt bien. Et si, ceux qui travaillent, que ça se passe bien également. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine du 31 juillet au 6 août. La carte s'est retournée. Ah, elle s'est retournée, mais elle s'est remise à l'endroit. C'était la roue de fortune, ce qui nous laisse donc imaginer que peut-être il y a du changement opéré, mais c'est compliqué. Peut-être qu'il y a quelques blocages, puisqu'elle s'est retournée, mais elle n'est pas restée. Allez, on a ici la carte du chariot, la carte du diable et la carte des amoureux. En dos de deck, regarde-moi ça, on a l'arcane sans nom, ce qui nous annonce en effet la séparation d'un état d'être, la séparation d'une façon de parler, d'une situation, d'une relation. Bien sûr, tu l'adaptes à ta situation personnelle. Nous sommes dans un tirage général, donc cela ne va pas parler à tout le monde. Prends uniquement ce qui te parle et laisse le reste à l'univers. Ici, il y a certainement des décisions à prendre. Alors, on est dans les énergies générales. Si c'est au niveau professionnel, il y a certainement ici une décision importante à prendre dans le sens où la décision que tu vas prendre de toute façon sera la bonne pour toi. Parce qu'ici, avec le chariot et le diable, la combinaison nous amène à penser que cette décision va t'amener vers une très très belle réussite et réussite en renommée, en réputation, mais aussi réussite financière, puisqu'ici, avec le diable, on a au niveau professionnel de la réussite financière. Si on est dans une relation, de l'ordre du sentimental, on a ici une décision à prendre entre deux personnes. Alors attention de ne pas te laisser manipuler par quelqu'un quant à la prise de décision. Ici, la décision, tu dois être la seule ou le seul à la prendre. Ne sois pas sous l'emprise d'une énergie étrangère à la tienne. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas influencer. La décision ici t'appartient. On a ici la séparation, ce qui implique si tu dois te séparer de quelqu'un ou d'une situation, prends la bonne décision, réfléchis, tu as le choix ici, réfléchis parce qu'il y a une décision que tu vas prendre, on va voir après tout au long du tirage, qui va t'amener la réussite. Allez. On va voir, on voit que tu es protégé dans la prise de décision et que des informations arriveront à toi pour que tu puisses prendre la bonne décision. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir? Pense à liker la vidéo, à la partager si tu connais quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien ou apporter des informations. Pense bien sûr si tu en as envie, laisse un petit commentaire, ça fait toujours du bien et puis ça fait avancer la chaîne. Allez, on va aller faire une coupe pour le général. Qu'est-ce que l'on a? On a la fin des sacrifices puisqu'elle est tombée à l'envers et la protection. Ici, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une décision à prendre et le conseil des cartes, c'est ne te sacrifie pas. Là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La décision t'appartient. Ne te laisse pas manipuler par quelqu'un. Ne sois pas dans l'emprise de quelqu'un. La décision, elle est la tienne. C'est même si des fois, bien sûr, elle peut faire souffrir d'autres personnes. On voit bien qu'ici, ton bonheur est important. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie cette semaine? Alors, on a la sagesse qui est tombée, qui s'est retournée, mais bien sûr qu'il faut que tu fasses preuve de sagesse quand on a de toute façon une décision à prendre. La meilleure des choses à faire, c'est bien sûr de prendre le recul et de réfléchir aux tenants et aboutissants de la situation et voir ce qui est le plus intéressant pour toi, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Allez, on a eu donc ici l'éternité, on a la sagesse, on a le message, on a encore la protection, on a la fusion
et on a la prière. Alors ici, si on parle d'une relation sentimentale ou même amicale, hein, ou familiale, c'est possible aussi. C'est une relation, de toute façon, si elle est sentimentale avec la fusion, les anneaux, c'est qu'il y a un engagement entre vous deux déjà. Si c'est familial, c'est peut-être entre une mère et ses enfants ou un père avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il y a réellement un lien important. Quoi qu'il en soit, attention ici avec la carte de la prière, tu vois, il y a un chandelier, il y a 3 bougies. Donc ici, il y a 3 personnes dans cette... c'est pour ça aussi qu'on a les amoureux tout à l'heure, on a eu les amoureux en énergie principale. C'est que vraiment, ici, il y a le choix, si on est dans une relation sentimentale, entre 2 personnes. Et on doit prendre le bon choix, on doit faire le bon choix. Ici, c'est pareil, il y a une solution qui va être trouvée courant de ces prochains jours parce qu'il y a de la communication qui arrive à toi. On te dit peut-être que c'est même dans tes rêves, parce qu'ici la communication et la protection, ça peut être l'univers qui t'envoie des messages quand tu dors ou qui t'envoie des messages dans ton inconscient. Donc là, on t'invite réellement à écouter ton intuition, à t'écouter, à écouter les réactions de ton corps face à certaines personnes ou face à certaines situations. On te dit de prendre donc du recul avant de prendre cette décision et de faire preuve bien sûr de maturité. Et c'est important parce que c'est cette façon de prendre du recul, de réfléchir qui va faire que tu vas prendre la bonne décision. En tout de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le changement et on a l'opportunité de changer, de changer. Regarde-moi ça, c'est pas magnifique. Et encore, tu vois, là, regarde, encore la clé, c'est exactement la même chose. C'est la solution qui est trouvée. Regarde ici, il y a réellement une transformation de toi, mais de toi à l'intérieur. Vraiment, ici, on fait un travail profond. On a quand même l'âme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un changement nécessaire de ta façon d'être, ta façon de voir les choses, de penser, et c'est quand toi tu vas mûrir, tu vas grandir en prenant justement certainement cette décision qu'une opportunité va se présenter à toi. Peut-être par exemple ici si on est au niveau professionnel, alors au niveau sentimental bien sûr c'est une décision entre 2 personnes. On a eu tout à l'heure le sacrifice retourné, c'est une fois pour toutes tu vas penser à toi. C'est au niveau pro, on voit qu'ici, il y a un contrat qui te lie à une entreprise, mais peut-être qu'il y a une autre opportunité qui se présente à toi, peut-être ça peut être au sein de ton entreprise, mais ça peut être aussi un emploi de l'extérieur. On te dit qu'ici, il y a une décision à prendre, évidemment, mais on te conseille de bien réfléchir, d'aller chercher des informations soit à l'entreprise qui te fait une autre proposition, soit te renseigner sur un poste, peut-être qu'on t'a proposé un poste au sein de la boîte où tu travailles, peut-être un travail que tu ne connais pas ou peu, et on te dit d'aller chercher les bonnes informations avant de prendre une décision. On te dit que de toute façon tu es protégé dans cette recherche-là, dans cette analyse-là, et on te dit que de toute façon tu es voué à réussir. Et tu es voué à prendre la bonne décision et cela va réellement te changer. Il y a ainsi un changement radical. Hein. On a eu la mort ici, l'arcane sans nom. Ici on a la mutation mais accolée à l'âme. Là il y a une transformation qui est radicale. La décision que tu vas prendre pourrait en vérité changer toute ta vie. C'est pour ça qu'on te dit, fais preuve de maturité, prends du recul et le regard de l'aigle sur la situation. Élève-toi au maximum avant de la prendre. Bon. Ça doit être quelque chose de très important hein, pour qu'on insiste autant, c'est que c'est important. Hein. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi cette semaine? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a du changement, vraiment, et c'est quelque chose que tu attires, c'est quelque chose que tu souhaites. Tu souhaites du changement dans le domaine professionnel. Hein. Ici, la carte de la métisse est retournée dans l'oracle. Allez, on va donc la prendre.
Alors oui, alors il y a des changements à faire, oui. Et ici, tu vois, il y a encore la carte de la séparation. Il faut vraiment que tu te sépares de quelque chose là pour réussir. Hein. Bon, on va aller voir ce qu'il y a d'autre ici. Alors, on a eu la carte de l'amitié qui est sortie là-bas. Elle a volé encore la carte de l'ouverture. Il y a eu la fin de quelque chose. C'est la fin des... Regarde-moi ça. Mais ça, c'est sûr et certain. Ça, je le sens depuis tout à l'heure. Il y a encore la protection. Ici, on te dit que tu es très entouré au niveau professionnel. Ici, il y a un entourage qui te soutient. Il y a un entourage qui est proche de toi. On te dit que c'est la fin d'un échec. Alors, si jamais tu étais par exemple au chômage, que tu as candidaté pour beaucoup de postes et que jamais tu n'as réussi à décrocher un entretien, on te dit que c'est la fin. C'est la fin de ce cycle-là. Là, il y a réellement une opportunité qui arrive à toi et j'ai presque envie de te dire que là, d'un coup, il y a plusieurs opportunités qui arrivent à toi. Tu vas devoir donc faire un choix ici, avec la carte des amoureux également. Tu vas devoir faire un choix, mais pour cela, il va falloir, encore une fois, on te le dit, prendre beaucoup de hauteur et prendre de la distance avant de prendre cette décision. On te dit de toute façon que tu es protégé ici. Alors, ça peut être ton entretien. Ben oui, regarde. Ici, regarde, il y a un entretien qui se prépare à toi et regarde-moi l'autre carte, il y a l'évolution. Ici, quelque chose se prépare réellement, on le sent dès le départ du tirage, quelque chose d'important ici professionnellement se prépare pour toi. Il y a un changement radical, mais ce changement se fera uniquement si tu prends la bonne décision. Attention, on te le dit dès le départ, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas manipuler, ni par d'autres personnes, ni par du semblant être. J'entends ça, du semblant, comme si on pouvait te montrer un côté, tu vois, magnifique, tout ce qui brille n'est pas d'or, tu vois. Il faut vraiment que tu prennes de la hauteur quand tu vas faire le choix entre, par exemple, ces deux jobs, ces deux contrats qu'on peut te proposer. Fais attention, si on te fait miroiter beaucoup de choses, voilà, fais attention, il y a quelque chose là qui ne va pas. Hein. C'est pour ça que tu dois gagner en hauteur pour prendre cette décision. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu es protégé et, quant à cette prise de décision. Je pense qu'ici, on va te mettre sur le bon chemin. Allez. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? Mais déjà, on a la carte de la femme qui a le cœur brisé. Est-ce que tu sors d'une séparation peut-être? Peut-être que c'est compliqué pour toi. Allez, on va faire une coupe. Oui, regarde ici, il y a un bien-être qui arrive pour une femme. Alors, ça peut être toi, mais pas obligatoirement. On va aller voir un petit peu comment ça nous parle. Ici, il y a quelqu'un, tu vois, qui t'écoute. Là, tu as le stéthoscope, c'est le docteur qui vient écouter ton cœur pour savoir si tu vas bien ou pas, s'il bat correctement ou pas. Et là, on voit que tu te sens peut-être mieux. Il y a une amélioration peut-être qui arrive pour toi au niveau sentimental. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 31 et 6 août. On va tomber d'accord ici. Au niveau sentimental, on trouve un accord avec son autre, ou avec une autre personne. Si on est célibataire, ici, il y a comme si... attends, une carte s'est retournée, on va la prendre. Il y a un accord qui est donné, on tombe d'accord, on se serre la main, on décide... alors, ça peut être des messages qui n'ont pas de rapport avec le tirage là, ça peut être d'autres messages, mais ici, on se signe, on se serre la main, on trouve un accord. Si tu étais en discussion avec ton autre, si tu étais en dispute ou autre, là, il y a un changement. Hein. Il y a la carte de la transformation. Alors là, ce tirage va parler quand même à des personnes qui
qui se sont séparés. Ici, il y a une séparation avec quelqu'un. Ici, on a fait beaucoup de sacrifices, on s'est beaucoup sacrifié, on a porté la croix dans cette relation. Peu importe ce qui s'est passé, c'est à toi de voir un peu comment cela te parle, mais on voit bien que des gens ont interagi un petit peu dans cette relation. Il y a eu des personnes ici qui t'ont un peu diffamé. Ici, on voit qu'il y a des gens qui ont parlé de toi, mais pas dans le bon sens. Ce qui, à mon avis, t'a mis dans une position ici quand même délicate, parce que c'est quand même la carte de la dépression, la carte de se retirer de la société, se retirer du monde, de s'isoler. Je pense que tu as eu ce besoin de t'isoler, car cette séparation t'a fait beaucoup de mal. Peut-être qu'il y a eu même eu une trahison de la part de ton autre, mais ça peut être aussi de la part d'une amie ou d'un ami, parce qu'ici tu vois, tu es sortie en tant que consultante, alors consultante ou consultant, on est dans un tirage général. À la coupe, on avait la femme rouge qui n'est pas forcément la consultante, c'est pour ça que je te disais avant de faire le tirage, à voir si c'était pour toi ou si c'était quelqu'un autour de toi. Là, cette femme rouge, c'est souvent signe du lion, en règle générale. C'est un signe de feu, quoi qu'il en soit, si ça peut te parler. C'est qu'à titre indicatif. Mais on voit qu'ici, il y a une femme, ou du moins une énergie féminine qui t'a diffamé, qui a fait en sorte que la relation que tu pouvais vivre avec cette autre personne s'arrête. On voit que ça a été tranché dans le vif, mais je pense que d'ici, alors la carte de la lune, c'est 28 jours en temporalité, même si j'aime pas trop en parler. Je pense que, regarde-moi ça, je pense que tu prends du courage. Je crois que tu veux réellement, à partir de cette semaine, où ça s'est déjà passé, ou ça va se passer dans les jours, semaines à venir, tu vas souhaiter sortir vraiment de ce marasme mental. Tu décides de te battre, tu décides que c'est toi et toi seul qui peux contribuer à ton bonheur. Tu décides de tourner la page de cette relation qui n'a pas fonctionné, peu importe les raisons pour lesquelles elle n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, tu n'y trouves plus ton compte et tu décides là de trancher dans cette situation. Tu ne veux plus être seul, tu ne veux plus être délaissé. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est célibataire depuis très longtemps, qui ne supporte plus son célibat, la solitude, et qui décide que maintenant, elle va changer sa façon de voir les choses, elle va avancer autrement, elle va se transformer, parce que cette personne a réellement envie aujourd'hui de trouver quelqu'un avec qui elle pourra s'épanouir, évoluer. On voit bien que on a traversé ici un petit peu le désert, ça a été compliqué et on veut absolument goûter un peu au plaisir à deux. Tu vois, je te parlais du désert, le désert est là, en effet, il y a une traversée de désert. Ça peut être aussi une traversée de désert dans un couple, c'est fort possible aussi. On a des choix à faire, mais on te dit d'y aller en douceur, petit à petit. Ici, on te conseille de réfléchir, de gagner en maturité et en hauteur pour prendre la décision que tu dois prendre. Allez, on va voir si on a un autre message au niveau sentimental pour toi. Encore la sagesse qui ressort. Là, vraiment, on te demande de faire vraiment, de réfléchir, de te poser vraiment avant de prendre, quelle que soit la décision que tu aies à prendre, on te demande vraiment de prendre de la hauteur. Une dernière peut-être. On a un autre message. Ah, on a une carte qui s'est retournée, on va la prendre. En taux de deck, on a un nom au passé. On te dit, regarde-moi ça. Est-ce que c'est quelqu'un ici, c'est pour ça que tu te retrouves à devoir choisir entre deux personnes? Est-ce que ici, alors que tu étais en train de te transformer, que tu étais en train de guérir d'une relation passée, une relation vraiment où il y a eu de la toxicité, où il y a eu des gens déjà qui n'étaient pas d'accord avec cette relation, qui ont tout fait pour que cette relation ne perdure pas, mais aussi il y avait un lien peut-être un peu toxique. Là, tu as peut-être rencontré quelqu'un d'autre et c'est la raison pour laquelle on a ici
ici la carte des amoureux et on a la carte de la prière dans les énergies générales. Peut-être que là, tu as rencontré quelqu'un, qu'il y a une transformation donc justement de ton être profond où tu commences à être heureuse dans cette relation. Bien sûr, c'est à ce moment-là que l'ex sent ton énergie et décide de revenir. Et là, on te dit, alors même si, même attention, les cartes ne devront jamais prendre la décision à ta place, c'est un guide, c'est un conseil, mais ce n'est pas les cartes qui décident, c'est réellement toi qui décides de la décision qui va être prise. Les cartes sont un support. Là, c'est vraiment, on te donne le conseil de ne pas dire oui à cette personne du passé, parce qu'on te dit que dans la relation que tu vis actuellement, tous les espoirs sont permis. Alors, quelles sont les autres énergies? Alors, il y a l'homme, il y a... Voilà, on te dit de faire preuve de sagesse, on te dit que maintenant, tu as gagné en maturité, d'accord? Ici, tu as toutes les chances de t'élever dans cette relation et réellement de former un couple heureux. Alors on te dit attention, cette personne revient, mais elle revient, elle peut mettre une cacophonie hein, dans ton couple. Alors fais preuve réellement de sagesse, réfléchis réellement à ce que cette personne pourrait t'apporter. Pense à ce que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu veux sacrifier cette relation ou pas? Si tu es célibataire, on te dit que malgré le fait que depuis la séparation avec cette personne, ce soit un peu le désert, que tu n'arrives pas à trouver un équilibre sentimental, on te dit de ne pas plonger. Hein. Ici, regarde, avec la carte de la manipulation, la carte du diable, c'est aussi ça, parce que dans la carte du diable dans les relations, c'est vraiment attention aux relations toxiques. Il y a ici quelqu'un qui a une emprise sur toi, il y a de la manipulation ici, il y a de la dépendance affective. Donc là, on te dit, fais très attention à la décision que tu vas prendre, fais preuve de maturité, tu es aujourd'hui heureux et heureuse avec la personne avec laquelle tu es, ou même si tu es seule, tu seras plus heureux ou heureuse seule qu'avec la personne qui peut être le bout de son nez. Voilà le message des cartes pour cette semaine. Il me reste plus qu'à te souhaiter une très très belle semaine et je vous fais à tous un gros bisou. Allez, ciao ciao.